Patrice, à voir absolument ce soir. Oui, l'événement culturel, c'est sur France 2, c'est à 21 h et c'est Prodige. De jeunes talents issus du monde du classique vont nous éblouir comme à chaque fois. Alors il y aura des pianistes, des clarinettistes, des harpistes, des danseurs, des chanteurs. C'est la 3e édition et Prodige, en fait, c'est le pari gagné de la musique classique vue à la télé. Parce que ça a souvent été compliqué pour le classique à la télé, mais là, ça marche. Et pourquoi ça marche? Parce qu'on pioche dans les tubes du classique, les tubes en quelque sorte. Alors il y avait 4 millions de téléspectateurs il y a 2 ans, il y en avait 3,5 millions l'an dernier, il y en aura entre 3 et 4 millions au moins sans doute ce soir. Alors ce soir ce sont les auditions et puis il y aura une finale la semaine prochaine. Parce que pour la première fois il y a donc 2 soirées consacrées au Prodige. L'émission marche bien, hein. Adaptation en cours dans 4 pays, concert géant prévu le 2 juin 2017 à Lille, avec la plus grande chorale du monde, a priori, puisqu'il y aura 10 000 jeunes qui chanteront. Et on nous annonce pour la rentrée de septembre une tournée, donc en 2017. Et c'est Marianne James qui présente. C'est Marianne James qui présente tout ça et le fait bien. À voir donc ce soir. Beaux-Arts Magazine, maintenant, nous emmène faire un tour du côté de l'univers de l'architecture, avec une idée phare, comment faire du neuf avec du vieux. Alors, 2 exemples. Alors, le premier, c'est un exemple de réhabilitation à Tournai, en Belgique, de la fac d'archi de l'Université catholique de Louvain. Vous avez 2 filatures qui datent, elles, du début du XXe siècle. Elles sont en briques, hein, on les voit à droite, à gauche, et elles ont été reliées par un monolithe en béton brut. Et c'est là qu'entre les étudiants, c'est par là qu'entre les étudiants, c'est l'entrée de la fac. Voilà un exemple donc de réhabilitation réussie. Et alors, plus spectaculaire, regardez ceci, à Périgueux, le château Barrière qui date du XIIe siècle. L'objectif, à la base, était d'en faire un musée, donc on a conservé les ruines en l'état et on a greffé, en fait, au centre, regardez-le, un volume de verre avec un toit bien pentu. Donc on a redessiné les contours du château sans en altérer évidemment l'histoire. Donc dorénavant, vous avez là à l'intérieur, bien sûr, un musée comme prévu, mais aussi d'autres équipements, comme une piscine, on l'a aperçu, comme une promenade paysagère. Donc ça devient plus qu'un musée. C'est un lieu de culture, un lieu de plaisir pour tous les habitants du coin. Le magazine Chasseur d'images propose à ses lecteurs d'envoyer leurs photos, surtout quand vous en êtes fiers. Hein. Vous l'envoyez et puis le magazine vous dit « c'est bien, mais ça aurait pu être mieux ». Ouais. Voilà, ça c'est les conseils pour les photographes. Regardez cette photo prise en Australie, on va bien regarder. Alors, à la base, il y a une bonne idée, mais quand on a une bonne idée, il ne faut pas se rater. Et ça tient, vous allez le voir, à très très peu de choses. L'idée, là, c'était d'avoir une composition graphique symétrique. Donc, en matière de symétrie, le problème, c'est qu'il faut pas faire dans l'approximatif. Donc le photographe, les spécialistes ont pris leurs règles, ils ont tracé des traits, ils ont fait une belle étoile comme vous le voyez et on voit que le cœur de la photo est un tantinet décalé par rapport à ce qu'on appelle le point de fuite, c'est-à-dire là où le regard va aller et s'enfuir. Alors la symétrie aurait pu être bien meilleur si on avait aussi attendu que l'ombre au sol, qui est sur la gauche, là, la partie à l'ombre, soit équidistante des 2 rangées de piliers. Là, on aurait eu la photo parfaite, la photo parfaitement symétrique. Voilà, il y a plein d'exemples dans Chasseur d'images concernant les conseils photos qu'on peut avoir et donner. Et j'y reviendrai d'ailleurs. Merci beaucoup.